Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici autour des 1.08. Donc une paire de devises qui est venue ici suite à un mouvement haussier consolidé ici sur cette zone des 1.0730 avant cette phase de stabilisation. Donc globalement la tendance reste haussière puisqu'il faudrait une rupture ici de cette zone des 1.0730 pour repasser dans une dynamique baissière. Donc tant que l'on est ici au-dessus de cette zone, le biais reste plutôt positif avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 1.10. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici dans cette phase de temporisation horizontale au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc ça reste positif. Là aussi, possible prise de position à l'achat pour viser un retour ici sur la zone des 1.30 avec comme niveau d'invalidation une rupture ici de la zone des 1.2870. Malgré cette phase de temporisation qui dure, ça reste positif pour cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur le métal jaune, nous avons un nouveau plus haut aujourd'hui. C'est assez intéressant puisque suite à cette phase de hausse, on avait eu une phase aussi de consolidation sur laquelle on avait tracé l'extension de Fibonacci. Ensuite, on a validé une reprise du mouvement haussier. Vous voyez qu'on s'est arrêté sur un niveau très proche ici de la première zone d'extension. Cette zone a fait office ici de phase de temporisation avant une deuxième jambe de hausse dont l'objectif se situe ici sur une zone proche des 3156 $ l'once. Donc on est très proche de cette zone puisqu'on est venu marquer un plus haut aujourd'hui qui s'est approché de la zone des 3150. Globalement, donc ça reste haussier dans une tendance ici qui est toujours en train de se construire sur le métal jaune. Il faudrait repasser ici sous cette zone des 3000 $ l'once pour casser cette dynamique et s'inscrire dans une phase de consolidation plus puissante. Sur le brut léger américain, on confirme le retournement de tendance puisque suite à la rupture ici hier de cette zone des 70,36 $ le baril, on a un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme. Donc on sort ici de cette dynamique baissière qui nous avait ramené sur le support ici identifié des 65,50 $ le baril. Le franchissement ici des 68,30 avait été le premier, signal de ce potentiel retournement. Mais la validation s'est faite ici sur la cassure de cette zone de résistance. Donc on est globalement ici sur une perspective de retour dans une zone ici entre 73 et 74 $ le baril. Les niveaux de retournement sont assez éloignés. Il faudrait revenir sous 68,30 pour invalider ce début de dynamique haussière. Et enfin, sur le Bitcoin, nous sommes toujours ici dans cette phase de neutralisation. Petit rebond aujourd'hui qui nous ramène timidement sur les niveaux de la fin de la semaine dernière. Donc on est à 85 000 $ pour un Bitcoin. Globalement, on est toujours ici dans une dynamique plutôt baissière. Il faudrait au moins dépasser ici cette zone des 90 000 $ pour un Bitcoin pour commencer ici à inverser la tendance. Donc on est ici dans une phase d'attente, sachant que la zone ici de cassure se situe à 77 800. Sous cette zone, on validerait une poursuite du mouvement baissier en direction des précédents records du Bitcoin, à savoir une zone ici entre 72 et 74 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.